Le Grand Prix national de l'entrepreneuriat 2025 vient d'être lancé au Gabon. Du 23 juin au 6 juillet, les inscriptions sont ouvertes dans tout le pays, en ligne et dans les directions provinciales. Organisé par le PPIC sous la supervision du ministère des PME avec l'appui de l'ANPI Gabon, ce concours vise à soutenir les jeunes entrepreneurs. L'intention est noble. Encourager la création d'entreprises, notamment chez les jeunes et les femmes. Créer des emplois, lutter contre la pauvreté, offrir un accompagnement et un financement réel. Mais cette fois, que se cache-t-il vraiment derrière les promesses? Au-delà des belles annonces, analysons ensemble les retombées concrètes de ce concours. Le concours promet tout. Financement, accompagnement, visibilité. Mais avant d'applaudir cette nouvelle édition, une question s'impose. Que deviennent les lauréats une fois les projecteurs éteints? Trop de gagnants des éditions précédentes n'ont jamais reçu le financement ou le soutien promis. Des projets solides ont été primés, puis oubliés, rangés dans les tiroirs de l'administration, sans suivi, sans impact. Avant d'aller de l'avant, il faut regarder en arrière. Pourquoi ne pas publier un vrai bilan des éditions passées? Identifier les oubliés et surtout, corriger ce qui n'a pas marché. Encourager, oui, mais réparer d'abord. Car trop souvent, chaque ministre veut tout recommencer, réinventer la roue, sans tenir compte du travail de son prédécesseur. Les engagements pris s'évaporent et les lauréats sont laissés seuls, sans suivi, sans retour, sans avenir. Alors, que vaut une victoire quand les politiques changent, mais que les promesses restent suspendues? Pour que cette édition soit réellement différente, il faut des engagements clairs, concrets et mesurables. D'abord, un mécanisme de suivi transparent, que chaque lauréat sache exactement quand et comment il recevra son financement et quelle forme prendra l'accompagnement. Ensuite, il faudrait instaurer une continuité des politiques, un système qui résiste au changement de ministre, où chaque nouvelle équipe respecte les engagements de la précédente. L'entrepreneuriat ne se bâtit pas sur des concours à répétition, mais sur des fondements solides, une vision à long terme et des actes concrets. Oui, le Gabon a besoin des entrepreneurs, mais les jeunes créateurs ont besoin de plus que des discours et des podiums. Ce concours ne doit pas être une vitrine politique. Il doit devenir un véritable levier pour la jeunesse gabonaise. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas un concours de plus, c'est une stratégie, une volonté, un engagement réel à soutenir les entrepreneurs sur le long terme. Sous l'arbre à palabres, un sage avait dit « Les promesses sont des ponts, mais sans fondation, ils mènent à la déception. » Et toi, tu es entrepreneur? Tu as déjà vécu ça? Raconte ton expérience et surtout, partage ce message à d'autres entrepreneurs qui, comme toi, attendent encore qu'on tienne parole. Yo, 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 vamwana nzendi haya.